Bonjour, Pesach Kasher Vesameach, on est Chol HaMoed Pesach. Dans 2 jours, Be'ezrat Hashem, on va fêter Shvei Shel Pesach, c'est le 3e cours de Shvei de Pesach. Et on va essayer d'expliquer, Be'ezrat Hashem, tous les miracles que les bénis Israël, ils ont eu au moment qu'ils ont traversé la mer. On a expliqué dans les 2 cours précédents, je conseille de l'écouter, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait un miracle en plus au 7e jour, ouvrir la mer, après tous les miracles qu'il nous a fait. Et c'est quoi la raison de cette fête, Shvei Shel Pesach? Certes, on ne fait pas chez Echiano, mais ce jour, cette fête-là, elle n'a aucun rapport avec Pesach. C'est marqué dans les Midrash que les Bnei Israël, ils ont traversé la mer à minuit. Et il y a une autre Midrash qui dit qu'ils ont traversé la mer à la fin de la nuit. Comme c'est marqué, Vayehi be'ashmoret haboker vayahom et machane Mitzrayim. Alors il y a une contradiction entre 2 midrashim. Il y a un midrash qui est à minuit, exactement à minuit on a traversé la mer, et il y en a qui disent qu'on a traversé à peu près 3 heures avant la fin de la nuit, comme on a lu dans le pasuk, Vayehi be'ashmoret haboker vayahom et machane Mitzrayim. La mer, elle s'est ouverte. En combien? En 2, en 12. Il y a plusieurs avis. L'essentiel que la mer, elle s'est ouverte. La mer, elle s'est ouverte et les bénis Israël, ils ont traversé. Mais il faut savoir, au moment que la mer, elle s'est ouverte, tous les eaux du monde, ils se sont ouverts en 2. Comme c'est marqué, qu'en pluriel, que les mers, tout l'eau, ils se sont ouverts. Ils bakerou à maïm. C'est-à-dire, maïm, c'est un langage pluriel, et dans le monde entier, les mers, ils se sont ouverts. Quand j'ai dit les mers, les eaux, même quelqu'un qui avait un verre d'eau, il s'est ouvert en 2, insou. En 2, il y en a qui disent en 12, mais partout où il y a de l'eau, ils se sont coupés en 2. Le monde entier, ils ont vu ce miracle. Chez Nehemar, d'où on sait qu'il a ouvert plus que 2, les gozer yamsouf ligzarim. C'est marqué les gozer, c'est en 2. Ligzarim, il y en a qui disent, d'ici on apprend que c'est en 12, et chaque tribu, elle avait un allée pour elle seule. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans cette allée-là? La Gemara raconte qu'au moment que les derniers des Égyptiens, ils rentraient dans l'eau, les derniers d'Israël, il est sorti de l'eau. Et Moshe Rabbeinu, il a fait sortir les bénis Israël par force de la mer. Les bénis Israël, ils n'ont pas voulu sortir de la mer. D'où on sait qu'il les a fait sortir des forces de la mer, parce que c'est marqué Vayasa Moshe et Israël miyam souf. Vayasa, il a poussé les bénis Israël, allez vite, vite, vite. Pourquoi les bénis Israël ils n'ont pas voulu sortir de la mer? Parce que c'est marqué que dans le Midrash que les bénis Israël ils récoltaient des pierres qui s'appelaient Pasiapas. Pasiapas, c'est des pierres, c'est des diamants qu'ils ont ramassés là-bas, des pierres précieuses. Là-bas, ils ont trouvé des arbres qui poussaient toutes les sucreries, toutes les douceurs qu'on peut imaginer dans le monde. Il y avait là-bas toutes sortes de fruits qu'on peut imaginer dans le monde. Sur les murs de la mer, qui étaient au nord, les bébés, ils avaient des tuyaux qui sortaient de là-bas, des tuyaux de lait et des tuyaux de miel. Et ils buvaient, ils étaient contents, ils étaient heureux, et ils chantaient en même temps qu'ils ont traversé. Et pas seulement ça, Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, ils nous regardaient de haut, les ciels ils se sont ouverts en 2, et on voyait aussi les patriarches, et eux aussi, ils nous ont vus. Yaakov Avinu, Yaakov, notre grand-père, il est descendu lui-même de là-bas, comme c'est marqué, Vayar Israël. Qui c'est Israël? Israël Saba. C'est Yaakov Avinu, Yaakov, notre père, il est descendu. Et là-bas sur la mer, Akadosh Baruch Hu, il a donné 250 plaies sur les Égyptiens. En Égypte, il leur a donné 10, et à la mer, il leur a donné 250. Dans la Haggadah, là-bas, on traite, est-ce que c'était 50, 100, 150 ou 250? Le Zohar Akadosh dit, tous ces midrashim qu'on lit, tous les miracles qu'on a eus, Akadosh Baruch Hu, il va nous les faire encore à la fin des temps. Au moment que le Mashiach il viendra,
Akadosh Baruch Hu, il va nous faire exactement la même chose que ce qu'il nous a fait à l'ouverture de la mer. Pardon. Chaim Tovim ul Shalom. Dans les livres, c'est marqué que le jour de Shvi'i Shel Pesach, c'est un jour bien pour faire la tfila pour la parnassa et faire la tfila pour les zivug. Pourquoi? Comme c'est marqué dans la Gemara, Kasha parnassato shel Adam ki kriat Yam Suf, ou c'est marqué Kasha zivugo shel Adam ki kriat Yam Suf. D'ici on déduit que le jour de Kriyat Yam Suf, c'est un jour bénéfique pour faire des tfilot pour la parnassa, et c'est un jour bénéfique pour faire des tfilot pour le mazal. Mais seulement il faut savoir qu'à Yom Tov, c'est pas bien de trop demander dans les tfilot. Il faut demander, mais il faut essayer le plus court possible. Au moment qu'on a traversé la mer, on a chanté Az Yashir Moshe. Venez, on va voir combien de chants au total on trouve dans la Torah. Le premier chant qu'il y a, c'est le chant qu'Adam Arishon il a écrit. Adam Arishon il a écrit Tov leodot la Hashem ulzamer le shimcha elyon. Le premier paragraphe Mizmor Shir Leyom HaShabbat, c'est pas Adam Arishon qui l'a écrit, c'est Moshe Rabbeinu. Si vous prenez le premier lettre Mizmor Shir Leyom HaShabbat, ça fait Le Moshe, Lamed Mem Shin Hei. Le Moshe, c'est Moshe qui l'a écrit ce paragraphe. Adam Arishon il a écrit le chant de Shabbat, mais à partir de Tov lehodot veli idvadot. Tov lehodot la Hashem ulzamer le Shem. Pourquoi Tov lehodot veli idvadot? Il a écrit ce chant parce que il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Un jour d'idolâtrie, il a fait qu'il a mangé de l'arbre. Et il a dit le seul jour où on peut faire tikkun pour Avodah Zara, c'est le jour de Shabbat. Comme c'est marqué, Kol ha'oved Avodah Zara, afilu kedor enosh, veshomer Shabbat mochalin lo al kol avodotav. C'est lui qui fait l'idolâtrie à un niveau très élevé, comme à l'époque de Enoch. Et il fait Shabbat, il observe Shabbat comme il faut. Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne sur tous ses péchés. Adam Arishon, il a dit, j'ai fait une avodah zara, une idolâtrie en mangeant, en écoutant les serpents, en écoutant ma femme. Il faut que je fasse tchouva, c'est avec Shabbat. Et il a écrit le chant des Tov Leodot. Et Moshe Rabbeinu, il a rajouté Mizmor Shir Leyom Shabbat. Alors le premier chant, c'est le chant qu'Adam Arishon, il a écrit Tov Leodot la Hashem. Le deuxième chant qu'on trouve dans la Torah, c'est Shirat Hayam, qu'on dira Be'ezrat Hashem, Shvi'i Shel Pesach, Az Yashir Moshe. Le troisième, c'est le chant des pluies que Béné Israël, ils ont chanté, on trouve ça dans Parashat Chukat, Az Yashir Israël, c'est marqué là-bas dans Parashat Chukat. Le quatrième chant, c'est Parashat Ha'azinu, toute Parashat Ha'azinu, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, ce chant-là. Le cinquième chant, c'est dans le livre Yoshua, c'est marqué là-bas qu'il a dit Veshemesh begivon dom veyareach be'emek hayalon. C'est Yoshua qui l'a chanté. Le sixième chant, c'est le chant de Chana, comme c'est marqué Vatitpalel Chana. Pardon, d'abord il y a le chant de Dévorah. Dévorah, il a dit un chant et après c'est Chana. Le huitième chant, c'est le chant de David Amelech. C'est l'Haftara qu'on dira Shvi'i Shel Pesach ou dans Shmuel. Pardon, l'Haftara de Shvi'i Shel Pesach dans Shmuel, on le trouve Bet, Perek Aleph Pasuk Rav Bet. C'est le chant que David il a dit, ou il y en a qui lisent le chant qui s'est marqué dans Tehillim, dans Perek Yud Chet. Le neuvième chant, c'est le chant que Shlomo Amelech, il a écrit Shir HaShirim Asher li Shlomo. Et le dernier et le dixième chant, c'est le chant que nous on va chanter Be'ezrat Hashem au moment que le Mashiach viendra, comme c'est marqué Az Yashir Moshe. Az, c'est quoi Az Yashir? Et Az, alors, quand est-ce au plus tard Moshe Rabbeinu il va chanter? Ou comme c'est marqué dans Targum Yehonatan, Ashir Yihye Lachem Klal Hitkadesh Chag. Là-bas, Targum Yehonatan, il dit que ça parle de Pesach, la liberté finale, au moment que le Mashiach viendra, comme on dit, Ben Nissan Yigahalu ou Ben Nissan Atidin Yigael. C'est bien, le soir de Shvi'i Shel Pesach, lire tous ces chants-là qu'on a rapportés. Le Zohar HaKadosh dit, tout celui qui lit ces chants-là, le Shvi'i Shel Pesach avec joie,
Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne sur tous les péchés qu'il a fait. Et au moment qu'il chante, Az Yasher Moshe Obne Israël, il faut qu'il sent comme s'il se trouvait devant la mer et Paro, il est à côté de lui et Akadosh Baruch Hu, il lui a ouvert la mer. C'est lui qui arrive à atteindre ce niveau-là. Alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner le mérite de chanter le 10e chant au moment que le Mashiach, il viendra, Be'ezrat Hashem. Il y a une Gemara dans Choulin, page Zain, elle raconte sur Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair, il est parti faire une mitzvah qu'on appelle Pidyon Shvuim, libérer un prisonnier. C'est une grande mitzvah. Et au moment qu'il est arrivé devant un fleuve qui s'appelait Nahar Ginai, il a demandé au fleuve de s'ouvrir, j'aimerais traverser pour aller faire une mitzvah. Le fleuve, il lui a dit, non, toi, c'est pas sûr que tu arriveras à l'endroit où tu veux y aller pour faire la mitzvah. Moi, je suis en train de faire la mitzvah. Kadosh Baruch Hu, depuis la création du monde, il m'a dit de couler à une sens. Je suis en train de couler d'une sens. Rabbi Pinchas ben Yair, il lui a dit, je t'ordonne de t'ouvrir, sinon je vais te maudire que tu vas sécher. Il a eu peur, il s'est ouvert en deux. Rabbi Pinchas ben Yair, il a traversé, le fleuve, il s'est fermé. Au moment que Rabbi Pinchas ben Yair, il se retourne, il voit l'autre côté du fleuve un juif avec du blé pour faire la farine des matzah shmura de Pessah. Il ne faut pas une goutte d'eau. Il a ordonné au fleuve de s'ouvrir. Le fleuve, il s'est ouvert une deuxième fois. Et le juif, il a traversé. Et le fleuve, il s'est fermé. Au moment que le fleuve, il s'est fermé, le juif, il a dit à Rabbi Pinchas ben Yair, merci beaucoup, mais mon employé, l'arabe, il est derrière. Il va dire, les juifs, ils s'aident entre eux, ils se font des miracles. Et nous, il nous laisse tomber, fais quelque chose. Il a ordonné au troisième fois au Nahar Ginai qui s'ouvre et le Nahar, il s'est ouvert, ils ont traversé. Ça, c'est une histoire dans le Gemara Choulin, page Zain. Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé devant la mer, il a demandé à la mer de s'ouvrir, la mer, elle n'a pas voulu. La mer, elle lui a dit, je suis plus vieille que toi. Dieu, il m'a créé 3 jours avant qu'il t'a créé. Moi, j'ai été créé mardi, toi, tu as été créé vendredi. Moi, je suis plus vieille que toi, je ne t'écoute pas. Moshe Rabbeinu, il s'est retourné vers Hachem et Akadosh Baruch Hu, Mimino Esh Dat Lamo. Akadosh Baruch Hu, il lui a mis la Torah à sa droite et la mer, elle s'est ouverte et Moshe, il a traversé. La question qu'elle se pose, Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, il n'a pas pu ouvrir la mer. Il fallait qu'il se retourne vers Hachem. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il a ouvert la mer. Il a ouvert le fleuve 3 fois. Quelle est la différence entre Rabbi Pinchas ben Yair et Moshe Rabbeinu? La différence est qu'Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il a créé le monde, pendant les 6 jours, il aura fait signer un contrat. Au moment qu'il y a un Rav qui étudie la Torah toute la journée, jour et nuit, et il demande que la nature, elle change, il faut que la nature, elle s'exécute. Mais je dis bien pour un Rav qui étudie la Torah. Pas des imposteurs ou ceux qui sont toute la journée en train de voyager ou je ne sais pas quoi, on ne va pas rentrer dans les détails. Ceux qui étudient la Torah, Rav Kanievski Shlita, Rav Steinman Shlita et tous les rabbinim qui étudient la Torah, jour et nuit, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné l'autorisation d'échanger la nature et obliger la nature à s'exécuter. Rabbi Pinchas ben Yair qui étudie la Torah toute la journée, il est parti devant le fleuve il n'a pas voulu. Rabbi Pinchas ben Yair, il lui a montré le contrat qu'il a signé à la création. Il a eu peur, il s'est ouvert. Moshe Rabbeinu, quand il arrive devant la mer, elle ne veut pas s'ouvrir. La mer, elle lui dit, je suis plus vieille que toi. C'est-à-dire quoi? Tu n'as pas la Torah, toi. Akadosh Baruch Hu, au moment qu'il nous a créé le 3e jour, il nous a fait signer un contrat. Toi, tu n'as pas la Torah, tu n'étudies pas encore la Torah, on n'a pas reçu encore la Torah. Akadosh Baruch Hu, Mimino Esh Dat Lamo. Akadosh Baruch Hu, il a mis la Torah à la droite de Moshe, et la mère, quand il a vu la Torah à la droite de Moshe, elle a cru que c'est un Talmid Chacham, et la mère, elle s'est ouverte en deux. Et c'est comme ça que Moshe Rabbeinu il nous a fait traverser la Torah. Je vous souhaite Pesach Kasher Vesameach, Besorot Tovot, Yeshuot Venechamot et Kol Tov.